C'est les caméras. J'espère que vous allez bien au dé. Bon, petite vidéo qui n'est pas un podcast, et dans cette vidéo je vais faire un peu le point sur la chaîne Réflexion Caméra, et aussi je vais donner pour ceux qui m'ont demandé comment est-ce qu'ils peuvent soutenir financièrement la chaîne Réflexion Caméra, notamment tous les projets de films illustrés qu'on a fait et qui sont en projet. Pour ceux qui m'ont demandé comment soutenir par email ou bien par commentaire, je vais en fait communiquer dans la vidéo comment le faire. Bon, commençons déjà par ça, comme ça c'est fait. Je vais mettre en description de la vidéo deux numéros, un numéro MTN Momo, un numéro Orange Money. Pour le moment, c'est les seuls canaux de contribution financière, si on peut dire ça comme ça, que j'ai. Il faut savoir que j'ai commencé la chaîne, je n'avais même aucune idée que j'allais faire les comptes illustrés sur la chaîne. On va revenir sur ça justement quand je parle de faire le point sur la chaîne plus tard. Donc je n'ai jamais pensé cette chaîne comme moyen de gagner de l'argent. Non. Donc pour le moment, il n'y a que ces deux-là. Et c'est avec plaisir, bon, je n'ai jamais pensé que je voulais gagner de l'argent, mais c'est avec plaisir que je prends des soutiens financiers, notamment pour les comptes illustrés justement qui sont autofinancés parce qu'on paye il faut payer les illustrateurs, il faut payer le temps qu'on y met à travailler, le temps qu'on y met à composer toutes les musiques, toutes les bandes audio. C'est du temps, c'est des gens qui travaillent, donc c'est avec plaisir que je reçois les soutiens financiers pour faire pour les projets de comptes illustrés. Donc j'ai mis en commentaire un MTN Momo, un Orange Money. Pour ceux qui sont en bang, bon, il y a Steve Fa qui dans ses vidéos tout le temps parle de l'application Sendwave qui permet d'envoyer de l'argent depuis une bang directement dans les comptes Orange Money ou bien MTN Momo. Bon, moi je n'ai jamais utilisé, mais je suppose que ça marche. Il fait la publicité tout le temps. Donc pour ceux d'un bang, utilisez l'application si vous voulez contribuer financièrement à la chaîne Réflexion Caméra. Si plus tard j'ai d'autres moyens comme PayPal par exemple ou autres moyens de contribution, je vais simplement mettre à jour la description de la vidéo. Et bon, je pense que le titre de la vidéo, il y aura sûrement comment contribuer financièrement. Donc ça va permettre de retrouver en fait la vidéo et revoir la description qui va être à jour s'il y a un nouveau moyen de paiement qui s'ajoute. Bon, ça c'était pour la contribution financière. Et aussi contribuer aussi à la chaîne, c'est partager les vidéos, hein. C'est surtout les comptes illustrés. Partagez-les avec vos enfants, vos petits frères et tous ceux à qui ça peut intéresser. C'est aussi un très bon moyen de contribuer à tout ce contenu qu'on le fait. Parce que quand on travaille, l'essentiel c'est toujours, surtout pour les comptes illustrés. Les podcasts c'est un peu différent, mais pour tous les comptes illustrés, le but c'est toujours que ce soit vu par un maximum de personnes. C'est pour ça qu'on travaille. Et belle transition en fait, même pour parler justement, pour faire le point sur la chaîne en fait. Il faut savoir que quand j'ai commencé la chaîne Réflexion Caméra, je pense qu'il y a à peu près 1 an et demi, je n'avais aucune, comment on dit ça, je n'imaginais absolument pas que j'allais faire des comptes illustrés. Et c'est pour ça que je dis souvent et je le pense maintenant que quand vous avez une idée, lancez-vous. Et en général, dans l'idée, vous allez avoir d'autres idées. Quand je commence la chaîne Réflexion Caméra, c'est pourquoi. C'est d'abord, la première vidéo que je fais, c'est pourquoi back définitivement au pays. C'était un peu moins de dire, j'avais tellement je voulais partager en fait mon expérience de retour, alors mes arguments qui m'ont poussé à back au pays, partager avec les gars d'un bang. Je me suis dit que fais une vidéo sur YouTube, tu fais un podcast, tu publies. Et j'avais aussi l'intention justement de partager d'autres réflexions que j'ai. C'est pour ça que j'appelle ça simplement réflexion caméra, une réflexion d'un caméra sur des sujets divers, société, culture, un peu politique, histoire, etc., etc. Donc c'est donc comme ça que j'ai commencé. Et comment j'ai commencé à faire un compte illustré? Le premier compte illustré que je fais, c'est quoi? Sur le génocide de la France, la guerre de la France contre les Mamélékés.
Ça, c'était censé être un podcast à la base. Donc, l'idée, c'était de faire un podcast qui va parler des massacres et tout. Mais après, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire mieux qu'un podcast? Parce que quand je lisais le livre de Louis Kambakamba, tout ce que j'ai lu m'a tellement marqué. Et je me suis dit qu'un podcast, ça va peut-être être léger. Essayons de faire un peu plus. C'est là alors que j'ai mis comment on dit ça? J'ai mis en jeu les atouts que j'ai. Je connaissais déjà un très bon illustrateur avec qui j'ai travaillé sur des projets avant. Eddie, je connaissais avant de faire des podcasts. Donc, je me suis dit que si Eddie me fait de belles illustrations et que en fait, qui me fait des illustrations pour accompagner le podcast. Mais au final, je me suis dit que non, on va faire une fois des illustrations et on va simplement lire le texte de lui Kamga et peut-être mettre un peu de musique pour rendre ça un peu plus agréable à écouter. Donc je me dis ok, on va le faire. Donc je contacte Eddie et je mets en pratique. J'ai fait beaucoup de montage vidéo quand j'étais un peu plus jeune, c'est-à-dire 15, 16, 17 ans. Je faisais même des MV. C'est-à-dire, vous voyez, les MV, c'est les trucs que, vous savez, quand les jeunes là, on voit beaucoup de Naruto, l'époque de Naruto, etc., One Piece, tout ça. Et on regardait beaucoup les MV. À l'époque, ça chauffait sur YouTube. À l'époque, je ne sais pas si c'est le cas maintenant, mais je ne le fais plus. Et je pense même que dans le podcast, je vais mettre des images, des MV que je faisais à l'époque. J'ai toujours ma chaîne, en fait, avec mon cousin. Je peux mettre le lien de la chaîne pour ceux que ça intéresse. Donc, on faisait des montages vidéo, puisqu'on avait plein d'animes dans nos disques durs. Donc, on prenait des extraits et tout, on montait, etc. On mettait de la musique. Honnêtement, j'ai adoré faire ça. Mais bon, après, comme on dit, le temps passe, après, on change. Mais j'ai gardé cette compétence de maîtriser des logiciels de montage vidéo. C'est aussi entre parenthèses aussi, pour dire, quand vous avez les petites passions, les choses que vous aimez faire, ne négligez pas cette petite compétence que vous pouvez acquérir. Si vous savez dessiner, si vous savez jouer au piano, si vous savez même sportif, si vous êtes bon dans un sport au lycée, en fait, tous ces petits trucs-là, gardez-les toujours quelque part comme vos compétences, comme un peu vos armes de guerre. Et c'est un peu dommage. Je trouve que très vite, nous, on s'abandonne dans nos diplômes, comme on a fait l'université. Ça devient en fait, on se cloisonne à ce qu'on a fait à l'université comme seule et unique compétence. Mais non, tu as en principe, je ne sais pas si c'est pour tout le monde, mais tu es censé avoir une diversité de compétences, même si c'est faire la cuisine, je ne sais pas quoi, une diversité de compétences que à un moment donné, tu peux trouver en fait le cocktail qui te permet de mettre ces compétences ensemble pour produire des trucs qui ont de la valeur. C'est en fait ça. Donc, quand je faisais mes MV à l'époque, qui m'avait dit un jour que j'allais utiliser mes compétences de montage vidéo pour faire des films illustrés, historiques sur le Cameroun, je ne savais pas. Tout ce que je sais, c'est que je faisais mes montages vidéo avec mon cousin. On a enjoyé très mal. On participait même à des concours en ligne, des MV et tout. Bref. Donc, c'était en fait une grosse parenthèse. Donc, j'ai donc mis cette compétence en jeu. J'ai aussi les compétences. Je me rappelle aussi une fois quand j'étais en Belgique, en fait. Quand j'ai mon diplôme, en fait, en 2018, je suis en période où je cherche le travail. Donc, je suis beaucoup à la maison. Et en étant à la maison, je me disais toujours que je ne dois pas gaspiller mon temps bêtement. Donc, quand tu as fini d'envoyer tes demandes de CV, écrire tes lettres de motivation et tout, je ne voulais pas rester comme ça, voir les séries. D'abord, les séries, ça fait longtemps que j'ai arrêté de voir les séries Game of Thrones. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de voir ça. Donc, je me disais comment utiliser ce temps pour faire des choses intéressantes. Et comme je suis fan de rap, fan de musique. Vraiment, quand je dis fan, c'est genre, tu prends une musique, je n'écoute pas juste une musique comme ça, j'aime bien. Parfois, j'écoute la musique, après, je veux la musique sans les paroles, je veux juste l'instrumental. Et dans l'instrumental, je commence à dire que, ici, il y a la batterie, ici, il met la percussion, ici, il met le piano. Et justement, je me suis dit, mais est-ce que je peux apprendre à moi-même composer des instrumentales de rap? C'est comme ça que l'idée vient. Et je commence à apprendre avec un logiciel qui s'appelle FL Studio, tout seul, justement, dans mon studio à Bruxelles.
dans mes journées libres que j'avais justement parce que je cherchais le travail. Et c'est comme ça que j'ai appris à faire des instrumentales, des petites instrumentales, des petites musiques facilement. Et comme je dis, moi je faisais ça en fait juste pour me distraire, quoi, pour dire que gars, je vais pouvoir faire mes instruments. En plus, il y a un moment donné, j'ai eu avec mon cousin aussi, on avait des idées. Pour un autre cousin, on disait que gars, il faut qu'on fasse notre album de rap et tout. Enfin bref, donc j'apprenais mes instrumentales. J'avais aucune idée qu'un jour, ça allait peut-être me servir pour faire une fois de plus des contes illustrés sur les génocides en pays d'Amérique. Bon, maintenant, je suis assisté, hein, je ne fais pas tout ça seul, je suis assisté par des gens un peu plus fins. Enfin bref, c'est pour dire que le premier film illustré qui est La guerre de la France de Bamileke, c'était censé être un podcast qui s'est en fait transformé en conte illustré parce que je me suis rendu compte que j'ai quelqu'un qui peut me faire de belles illustrations. Moi aussi j'ai dessiné, j'ai même fait la bande dessinée, sauf que bon, je n'ai jamais poussé très loin. Donc, même les bandes dessinées, je vais mettre les images des bandes dessinées que je faisais à l'époque, ça peut intéresser certains. C'était très manga, tu vois, on était fan de Naruto, One Piece, tout ça. Dragon Ball Z, plus jeune encore, mais c'est en fait tout ça, c'est toujours les délits, les passe-temps qu'on a et on ne sait pas ce que nous servir. Mais bon, disons que j'ai fait de la bande dessinée, donc je connais un peu aussi le dessin, comment mettre en scène, comment faire des images captives. Donc en fait, j'ai essayé de mettre ensemble, je me suis rendu compte que je peux mettre ensemble toutes ces soft skills, comme on appelle en anglais, ces compétences en fait adjacentes que j'ai acquis tout seul. Je peux les mettre ensemble pour produire un contenu qui sera mieux qu'un simple podcast sur la guerre contre l'Amérique. Et c'est ce que j'ai fait. Ça a donné le premier film illustré, La guerre de la France contre l'Amérique, qui a commencé timidement et après un moment donné, ça a quand même un peu pris de l'ampleur sur YouTube. J'ai eu plein de commentaires, plein de messages de remerciements. C'était top. C'est toujours top de lire les commentaires de remerciements. Les gens qui te disent que ça les a marqués, qui se sentent fiers d'être Bamileke. Ça, c'est le but en fait. C'était le but de la vidéo. Donc, c'est comme ça que je me retrouve en fait. Je fais partie 1 et je fais en fait partie 2 après. Et après, je tombe encore sur un livre dans Messa Presse qui parle de Douala Mankabel. Je décide de refaire en fait un autre petit truc sur la vie de Douala Mankabel. Et après, je tombe sur le livre de Mongo Bessi, Le pauvre Christ de Bomba. Et je me dis, ce livre est super. On va essayer de faire un film illustré qui va un peu parler de tout ça. Sauf que maintenant, c'est des illustrations parce qu'il n'y a pas beaucoup de budget. On essaye de jouer avec la musique, les transitions, etc. Chose que j'ai appris à l'époque que je faisais des MV. Donc, c'est un peu ça qui m'a amené en fait, à avoir du contenu de compte illustré sur la chaîne. Parce qu'à la base, je me disais que ça va être des podcasts. Et maintenant, ça m'a fait comprendre un truc, c'est que je n'ai plus je ne veux pas spécialiser la chaîne. Donc, cette chaîne va être un peu comme, bon, je ne vais pas vous mettre du n'importe quoi, mais disons qu'il y aura toujours des podcasts, ça c'est sûr. Il y aura toujours des comptes, ça c'est sûr. Mais je n'exclus pas d'autres types de formats de vidéos qui vont s'ajouter plus tard. Je ne sais pas encore quoi. Actuellement, là, je pense à de la musique. Toujours des musiques illustrées ou alors animées. Je pense à des bandes dessinées, je pense à des dessins animés carrément. Donc en fait, je ne veux pas spécialiser la chaîne. Donc elle va être un peu comme une sorte de laboratoire où je vais tout le temps tester, essayer les idées que j'ai. Mais quand je dis tester, c'est que je ne veux pas vous envoyer des trucs brouillons. Ça va toujours des trucs bien faits. Même si c'est un test, ça va quand même être bien fait. Et une fois de plus encore, je reviens sur ce que j'ai dit au départ. Quand vous avez une idée dans la tête, un projet, lancez-vous. Lancez-vous parce que souvent, c'est à l'intérieur du projet que vous voyez maintenant des pistes auxquelles vous ne pensez pas au début. Et souvent, en creusant ces pistes, vous vous rendez compte qu'elles marchent en fait même mieux que l'idée de base. Parce que si on dit qu'on est sur YouTube et que comment on dit ça, je ne suis pas d'accord avec ça, mais que la jauge d'un contenu qui marche sur le nombre de vues, bon oui, qui marche, oui, c'est forcément le nombre de vues. Mais pour moi, contenu de qualité, c'est pas forcément le nombre de vues. Mais d'un contenu qui marche sur le nombre de vues, en fait, les comptes illustrés marchent 1000 fois mieux que les podcasts si on compare en nombre de vues. Et c'est
C'est pour ça. Donc, quand vous avez un projet en tête, lancez-vous. Ça me fait penser, je disais ça une fois, j'ai été appelé par des gars, on appelle ça comment? Le cercle des étudiants de Belgique, je crois que c'était en quel mois là? Il y a quelques mois, a fait une conférence justement aux jeunes de Belgique. Et les gars parlaient en fait c'était en fait, et si je rentrais m'installer au pays, c'est le thème de la conférence, et j'ai été invité pour parler là-bas. Et j'ai dit aux jeunes étudiants là-bas que, en fait, si tu veux bac au pays, n'attends pas d'avoir le projet parfait ou alors l'idée parfaite ou alors, comment dire, le plan parfait. C'est-à-dire que si tu sens que tes trucs peuvent marcher, rentre d'abord, lance dans ce que tu as planifié, mais je leur ai garanti que je vous assure, le plan parfait pour le pays, tu ne l'auras que lorsque tu seras au pays. Tu ne peux pas avoir le plan parfait qui va marcher au pays en étant hors du pays, en vivant en bain. Tu ne peux pas. C'est lorsque tu es sur place, quand tu vois les réalités, tu vois les gens, tu vois les comportements, tu vois ce que les gens aiment, ce que les gens n'aiment pas, tu vois la dynamique. C'est à ce moment-là que tu auras le plan parfait. Tu ne peux pas avoir de plan parfait à l'extérieur du pays, pour le pays. Donc, ceux qui restent souvent bloqués à peaufiner leur plan de retour, à peaufiner le business qu'ils vont faire, qu'ils vont être sur place, à peaufiner. Moi, je pense que si tu as un truc qui tient la route, tu rentres, tu te lances, surtout si tu as envie de rentrer. Et si tu es quelqu'un qui est un peu créatif, si tu es un peu battant, je t'assure que c'est sur place que tu vas trouver ton plan parfait. Je dis bien ton plan parce qu'il y a tellement de plans parfaits. Pour ceux qui sont patients, j'ai envie de dire un peu créatifs, et surtout pour ceux qui bossent, ceux qui veulent bosser, ceux qui n'ont pas peur des difficultés. Donc bon, je pars un peu dans tous les sens. Je pense que pour ceux qui m'écoutent, ils sont un peu habitués. C'était en fait ça, la petite vidéo d'aujourd'hui qui n'est pas un podcast. C'était justement pour communiquer les moyens de paiement de la chaîne. Faire un peu un point sur la chaîne Réflexion Camer après 1 an et demi. Il y aura toujours des podcasts, il y aura toujours des comptes illustrés. Ça, j'ai commencé, je ne vais pas arrêter. Mais je pense qu'il va y avoir d'autres types de vidéos d'un autre format. Je ne peux pas encore dire quoi, mais j'ai des idées qui fusent dans la tête et je pense que je vais utiliser. De toute façon, c'est la seule plateforme que j'ai pour en fait tester mes trucs. Et comme je dis toujours, tester ne veut pas dire des trucs brouillons. Ce sera des trucs bien faits. Donc, c'est ça. Et ah oui, et pour ceux qui veulent aussi soutenir, je compte faire des coffrets DVD. C'est une idée que j'ai eue et c'est une bonne idée. Donc, les films illustrés que j'ai là, je pense qu'il y a Génocide de Bamileke en 2 parties, Douala Mangabel, et il y aura le Pauvre Christ de Bomba en 2 parties aussi. Quand j'aurai ces 5 films, je compte faire des coffrets DVD bien faits et que vous pourrez acheter justement pour offrir justement en cadeau à des enfants. Je parle beaucoup d'enfants parce que ma cible vraiment, ce serait que ces trucs touchent les enfants. Ce sont les enfants qui sont plus sensibles à l'histoire, aux héros. La conscientisation doit toucher les enfants parce que nous comme ça, honnêtement, on est un peu grillé, on est foutu en fait. On ne peut plus changer notre mentalité ou quoi, c'est plus pour les enfants. Donc quand je vais sortir ces coffrets DVD, parce que je vais le faire, je compte sur vous pour acheter, ils seront bien faits, pour acheter et offrir à vos petits frères, à vos enfants, à vos jeunes. Je compte sur vous. Pour ceux qui me demandent comment soutenir là, voilà comment ça sera un bon moyen de soutenir Réflexion Camer. Donc c'était ça la petite vidéo d'aujourd'hui. Les Camers, prenez soin de vous. Comme je disais au début, faites du sport, mangez bien, utilisez bien votre temps. Utilisez bien votre temps. C'est la ressource la plus précieuse qu'on a. Et on fait comme ça, non? On est ensemble.